Voilà, une petite vidéo très très rapide parce que en fait je pars en soirée, je suis habillé, je suis impeccable. Donc je vais pas pouvoir assister au match non pas du Barça puisque cette semaine il n'y a pas de Barça, mais c'est match de qualification aux éliminatoires pour la Coupe du Monde Russie 98, j'allais dire. 2018 et en déjà 20 ans. Oh là là, ça se voit, hein, ça commence à faire vieux. Euh... et donc Didier Deschamps, pour parler de Didier Deschamps et pour l'équipe de France, puisque quand même je suis français, bien que bon, je supportais toute ma vie un peu l'Italie, mais bon, voilà, ils sont dans un trou générationnel, donc bon, et en plus l'équipe de France, hein, le plus gros vivier, normalement doit être champion du monde avec si Didier Deschamps se révèle être l'entraîneur dont je mettais je faisais reposer tous mes espoirs sur lui. Le mec, normalement, c'est le meilleur entraîneur de loin. Il y a juste Zinedine Zidane en France, mais plutôt sélectionneur d'ailleurs, qui pourrait être sélectionneur parce que c'est plus un manager d'hommes qu'autre chose, de groupe, de vestiaire, et qui a vraiment une étoile au-dessus de la tête pour le coup, lui, et il a beaucoup de chance. Hein. Je suis plutôt bien placé en tant que supporter du Barça pour pouvoir vous juger match après match de Zinedine Zidane depuis 2 ans. Tant mieux pour lui, hein, bon, voilà, mais bon, ça en fait pas de lui le meilleur entraîneur du monde pour autant. Par contre, donc Didier Deschamps, j'ai 5 minutes, il est 20h40, je vais la publier pour montrer sur YouTube que je l'ai bien faite avant que je puisse revoir ce match et l'analyser et faire la review du match. Mais ouais, erreur tactique. Didier, je t'aime, je t'adore. Mais tu n'as pas de latéraux en France. Tu n'as pas de latéraux et vois ça comme un signe du destin d'avoir Mendy qui est blessé et tu galères quoi. Des Jalais, des Dignes, forcément tu mets ça dans un 11 de départ. Tu appauvris ton 11 de départ. Le but c'est d'avoir les 11 meilleurs, Didier, les 11 meilleurs. Donc tu changes ton système. Même l'Italie, Catenaccio, ils jouent à 3 derrière. Ils ont compris, ils ont pas de délatéraux. Si, ils ont Conti qui va arriver, mais ils ont pas de latéral gauche. Donc du coup, ils jouent à 3. Tu dois jouer à 3. Tu as Varane, tu as Koscielny, tu as Umtiti, tu as Kipembe qui peut être un monstre aussi dans les 3. Je veux dire, et tout est ton vivier, il est là-dedans. T'as des Sakho, t'as des Mangala. Bon, après, qui aiment ou qui aiment pas. Des Rami, j'en sais rien. Qu'est-ce que t'as d'autre? T'as des... en défenseur central, t'en as plein, t'avais même des Mathieu, bon c'était une petite blague sympathique, mais même Digne est meilleur dans un jeu à 3 en défenseur central gauche, bien sûr, meilleur que latéral. D'ailleurs au Barça il a joué à un moment donné défenseur central et c'est là où je l'ai vu le mieux, tu vois, il est bon défensivement, il est plus défenseur. Aujourd'hui les latéraux c'est quoi? C'est plus des attaquants qui seront convertis en défenseurs, mais leur spécificité numéro 1 c'est pas de défendre, Didier, c'est d'attaquer plutôt. Donc là, tu as une équipe offensive de folie. Je te fais ton 11 pour le mondial déjà. C'est quoi? C'est Koscielny, capitaine, si tu veux, Varane, Umtiti, Hugo Lloris. Après, tu mets un milieu à 3, le monstrueux, tu mets Matuidi, tu mets Pogba en 6. Oui, tu le fais pas jouer entre les lignes et tout ça, parce que lui, il prend le melon rapidement, donc c'est mort. Il faut qu'il joue à un poste où tu lui donnes le moins de boulot à faire, enfin, si, beaucoup de boulot, mais le plus sobre possible. Il est obligé de par sa position parce que sinon derrière il est sanctionné. Pogba, 6, parfait, le physique pour. Et Kanté qui fait l'essuie-glace également. Du coup, tu peux jouer avec 2 latéraux qui sont en fait tes milieux offensifs, donc Ousmane Dembélé. Et côté gauche, tu pourras jouer entre... Normalement, tu mets Lemar, ça c'est pour le mondial. Après, tu pourras toujours jouer avec du Sidibé, redescendre à 4 pour le match des coiffeurs, etc. Il n'y a pas de problème. Là, pour le match de ce soir, il est 20h42. Oui, donc je finis la compo. Donc, tu avais Lemar, Ousmane Dembélé. Et devant, tu auras Mbappé et Griezmann. Comme ça, tu les joues. Tout le monde est à son poste de prédilection. Et là, t'as ton meilleur 11. C'est ton meilleur 11, Didier. Cherche pas autre chose. Une combinaison magique, ça n'existe plus. Pas d'autres joueurs, pas de joueurs providentiels. Déjà, t'avais fait l'erreur Payet, Giroud, tu les as fait jouer pendant 5 matchs à l'Euro 2016. Les mecs, ils ont été cuits au bout du 3e. Donc après, t'étonnes pas, alors que t'avais l'équipe pour gagner largement. D'ailleurs, c'était bien pathétique cet Euro. J'en ai pas parlé, j'en ferai une vidéo également s'il faut. Qu'est-ce que je voulais dire? Didier, écoute-moi, Didier. Ce soir, c'est simple. Tu faisais 3 derrière. Tu faisais Kimpembe, Umtiti et tu faisais Varane. Hop, 3. Tu mettais devant. Tu mettais ton Lacazette, oui, parce que l'autre est blessé. Donc Lacazette, Griezmann. Tu mettais Mbappé, du coup, tu ne le mets pas côté droit, mais tu le mettais côté gauche. Je pense que tu vas le mettre côté droit, qui va être encore une erreur ce soir.
Tu le mettais côté gauche. Côté droit, tu pouvais mettre donc ton Sidibé, qui est un peu à latéral, mais du coup, dans mon milieu à 5, là, donc le latéral, mais donc le côté un peu plus défensif pour le coup, pour équilibrer. Mais qui se porte très bien devant et c'est parfait. Et tu faisais ton milieu Kanté, t'avais qui d'autre? Matuidi, bien sûr. Et tu mettais en 6 non, et puis Tolisso, voilà, c'était très bien ça, ou Bagayoko, puisque il s'appelait Bagayoko, hein, il s'appelle Bakayoko. Bon, ça serait une énigme. Voilà comment tu faisais ton équipe. Et ça aurait fonctionné très très bien. Et Martial aussi, appelle-le dans un système comme ça. Il est le deuxième pointe, il sera 15 fois meilleur. Giroud, c'est la dernière option, c'est le truc pour un match physique, un truc, c'est fini, tu joues plus titulaire avec lui. T'oublies tous les autres un peu ridicules, les Payet, compagnie, c'est fini quoi. Tu t'as plus de jeu avec ces gens-là. Le futur, place aux jeunes. T'as une équipe monstrueuse, mais tu n'as pas de latéraux en équipe de France, Didier. Tu n'as pas de latéraux, donc ne joue plus avec des latéraux. Voilà. Je te embrasse. Bisous los cules. C'était une vidéo un peu spéciale, je suis désolé pour l'équipe de France. Et puis bah bonne chance pour l'équipe de France. Normalement, elle doit se qualifier quand même pour le mondial. Hein. Donc voilà. Allez, Visca Barça et vive la France.